Everything but architecture. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour bien démarrer un projet Revit en configurant correctement le nord géographique et le nord projet. Allez, c'est parti. Donc, on va partir du gabarit de base. Donc, je fais nouveau projet. Je prends le gabarit architectural pour qu'on comprenne bien comment Revit fonctionne. Donc, on démarre sur le plan de niveau 0 et la première chose qu'on va faire, c'est vérifier l'orientation du plan. Dans la palette de propriétés, ici, je vois que en orientation, je suis en nord projet. Nord projet, c'est très bien, c'est l'orientation qui va me servir pour dessiner mon bâtiment en étant bien au carré, en orthogonal. Donc, c'est tout à fait bien pour moi. On va conserver ça. Je vais aller voir maintenant ce qui se passe en plan masse. Quand je vais sur le plan masse, ce que je constate, c'est que il est également placé en hors projet. Donc ça, c'est la première chose qu'on va changer, c'est qu'on va se placer ici en hors géographique. Pourquoi? Parce que la convention veut qu'en général, sur le plan masse, on ait le nord qui pointe parfaitement en haut. Et puis c'est la garantie aussi de ne pas faire d'erreur si on fait des études d'ensoleillement, si on commence à projeter des ombres, il faut être sûr d'être bien orienté au niveau géographique. Euh, donc maintenant que ça c'est fait, ce que je fais en général, c'est importer un DWG, soit un plan de géomètre, soit un plan cadastral. Là, j'ai préparé un plan cadastral que je vais vous montrer ici. On le voit ouvert dans NanoCAD. Donc je l'ai déjà cadré, on voit bien qu'il est orienté au nord. J'ai changé quelques couleurs de calque pour qu'on s'y repère. La parcelle qui nous intéresse, j'ai pris ici au hasard la numéro 67 que j'ai passé en vert et j'ai choisi, on va dire, ce point-là en considérant que j'aurai une bande de géomètre à cet endroit-là, pour placer ma référence de dessin. Je me fixe toujours comme ça un point de repère. Donc là, on est d'accord que le, le plan ne sera pas géoréférencé, hein. Il sera bien orienté géographiquement, mais pas géoréférencé. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, on regardera comment faire simplement et sans erreur. Donc maintenant que vous avez vu comment j'ai monté mon fichier, je vais le fermer. Et on va l'importer dans Revit. Et je vais l'importer, et c'est ça qui est important, sur le plan masse en étant bien orienté en nord géographique. Pour ça, on va donc dans l'onglet Insérer, lier CAO. Voilà la fenêtre qui apparaît. C'est important de bien vérifier les paramètres au moment de l'importation. Donc je choisis mon fichier, je conserve les couleurs, je choisis tous les calques ou les calques visibles, suivant ce qu'on a envie de faire. Je précise les unités. En cadastral, je sais qu'on est en mètres, donc je le précise. Ici, on prend bien soin de décocher cette case, hein, pour pas que Revit corrige automatiquement les lignes qui sont proches de la verticale ou de l'horizontale. Et je vais le laisser automatique origine vers origine et au niveau 0 et je valide. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il s'insère bien ici sur le point de référence que j'avais placé en 0,0 sur mon DWG. Par défaut, le fichier ici est verrouillé parce qu'il est inséré origine à origine. Donc ça, c'est la première étape. Donc on voit bien que sur mon plan masse, le nord est en haut, il n'y a pas de problème.
L'étape d'après, c'est de placer le bâtiment dans la parcelle. Donc, on imagine qu'on y a un peu réfléchi. Moi, je vais faire ça un peu au hasard. Je prends 4 murs, hein, l'outil mur, je dessine 4 murs ici. Voilà, quelque chose qui est à peu près dans des proportions du bâtiment. Et je vais l'orienter tel que j'imagine dans mon projet. Voilà, donc pour moi, on va être plutôt comme ça. Voilà, j'estime que le bâtiment, je vais le placer là. Euh, c'est important de faire ça parce qu'il faut un repère. Là, je l'ai fait complètement au hasard. C'est peut-être pas une très bonne idée. On peut se fier par exemple, à la ligne du fond de la parcelle ou aux voisins. Enfin, bon, on imagine que dans le projet, il y a des contraintes qui nous déterminent vers une certaine orientation. Voilà. Là, pour l'exemple, je le fais au hasard. Hein, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je vais retourner vers mon plan de niveau 0, ici. Donc, on voit bien qu'on est orienté de la même manière pour l'instant. Et je vais orienter le projet vers le nord. Donc, pour ça, l'option, c'est d'aller dans l'onglet Gérer. Et on va prendre cet onglet ici qui s'appelle Position. Et quand on déroule, on a ici à la fin Orienter le projet vers le nord. Donc, c'est cette option qu'on va choisir. On a une boîte de dialogue qui apparaît avec différentes options. Celle qui nous intéresse en premier lieu, c'est la dernière qui est aligner la ligne ou le plan sélectionné. Donc je clique là-dessus. Et si on voit bien ce que nous dit Revit dans la petite boîte de dialogue, ou en bas ici, c'est sélectionner une ligne droite ou un plan. Donc moi, je vais choisir ici ce mur-là, qui pour moi sera ma référence de travail. Donc je clique une fois dessus. J'ai une boîte de dialogue qui m'indique que Revit a bien opéré la rotation. Je valide. Et donc, à partir de maintenant, mon projet est orienté ici différemment, ce qu'on appelle le nord projet. Si je retourne sur mon plan masse, il est bien encore orienté le nord vers le haut. C'est ça qui est important. Maintenant, si on voulait par exemple s'orienter plutôt sur le mur là que je pointe ici à gauche, on peut encore le faire. Donc je prends la même commande, orienter le projet vers le nord. Et à ce moment-là, je peux choisir par exemple 90 degrés en sens horaire inversé. Je clique et on va voir ce que ça fait. Je valide. Et donc maintenant, mon projet est orienté comme ceci. Évidemment, ça permet ensuite de travailler dans le projet complètement à l'équerre ici, sans risquer d'avoir d'erreurs d'alignement. Hein. Et mon plan masse, lui, reste bien orienté comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en ferai une peut-être pour montrer pas quand on s'est trompé, mais quand on a démarré plutôt par une esquisse de bâtiment et qu'on insère le terrain après coup. C'est une autre problématique. C'est à mon sens pas le sens du boulot, donc c'est pas plutôt à éviter, mais ça peut arriver, donc il y a des solutions aussi. Je vous montrerai ça à l'occasion. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Everything but architecture.